À la une de l'actualité, la disparition d'un jeune Roubaisien. La police lance un appel à témoins. Mathieu Codin n'a plus donné signe de vie depuis 4 jours. Ses colocataires et sa famille sont inquiets car cet étudiant en infographie est dépressif. Mathieu Codin est blond aux yeux bleus, mesure 1,83 m. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un pantalon de type bleu-gris et une chemise kaki. Si vous l'avez aperçu, 2 numéros de téléphone sont à votre disposition. Les chauffeurs de bus Transval de Lys ne lâchent rien. Ce matin, ils ont mené une opération escargot sur la 23 entre Orchy et Villeneuve d'Ascq, provoquant des bouchons et de nombreux ralentissements. Depuis une semaine maintenant, la grève se poursuit. Au cœur de la grogne, des salaires jugés trop bas. Leur mouvement provoque des retards sur les lignes et certains établissements scolaires ne sont pas desservis. C'est la première fois depuis 11 ans que les 270 employés sont en grève. Cette nordiste à Cannes, des jeunes de Roubaix s'apprêtent à monter les marches du grand festival aux côtés de Georges Clooney, Monica Bellucci ou encore Sylvester Stallone. Ces jeunes ont été retenus dans le cadre du projet Regard Jeunes sur le cinéma. Ils se sont beaucoup impliqués dans une web-série de l'atelier de Shaper intitulée On dit souvent. Tous les 15 jours, une série de 2 minutes est diffusée et on peut les voir chacun à leur tour interpréter un personnage. Jusqu'à vendredi, ils auront le privilège de rencontrer des professionnels, de critiquer des films ou même de faire des émissions de télévision. Un rêve qui devient progressivement réalité. Nous avons pu joindre tout à l'heure par téléphone l'un d'entre eux. Omar nous raconte le programme de leur première journée. Là, aujourd'hui, première journée ici au Festival de Cannes. Donc ce matin, voilà, on s'est réveillé, on a déjeuné tranquillement. Ensuite, là, on va aller regarder un film. Donc, c'est un film indien. Donc, nous avons une entrée. Donc, on n'a pas besoin de faire la queue, en fait. Donc, c'est-à-dire, nous rentrons directement avec les membres du jury. Et puis, ensuite, une fois que le film sera fini, ben, on pourra débattre avec des professionnels du cinéma et faire des critiques par rapport au film. On dit souvent que les gars ne sont pas romantiques. Ça va, tu révises? J'ai une inspi. Ça te dit d'aller prendre un verre? Moi avec toi. Yeah. Yeah, 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 yeah. Et on enchaîne avec la braderie du Secours populaire. Comme chaque année, l'association organise aujourd'hui à Lille-Fif sa grande braderie de solidarité. Pour l'occasion, son local départemental a été transformé pour que chacun puisse trouver son bonheur et à moindre coût. Car ici, tous les produits bénéficient d'une réduction entre 70 et 80%. Et les produits, vous en doutez, ont été rapidement pris d'assaut. Des produits neufs, allant des housses de couette aux jouets, en passant par des objets de décoration. Il n'y avait que l'embarras du choix. Idil Gunay s'est rendu sur place pour nous. Des petits maillots pour mes enfants, pour mes tout petits. J'ai trouvé pour ma fille un petit jouet. De nos jours, c'est très très dur. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal de finir les fins de mois ou de pouvoir s'acheter beaucoup de choses dans les magasins. On privilégie plus la nourriture. Donc le peu qu'on peut faire des affaires, on court, on n'hésite pas. Pour les vêtements, les bébés aussi, ça va, 2 euros, 1 euro, 50 centimes, un bol, 1 euro, c'est pas cher, j'aime bien comme ça. Et les cintres, ça aussi pour les massages. Et les culottes. Voilà, sachez que tous les bénéfices récoltés serviront à offrir des vacances et des sorties pour cet été à ceux qui n'en ont pas les moyens. Sachez tout de même que dans le Nord, près de 2 personnes sur 3 ne partent pas en vacances. Le burger à la française, à la frite, la preuve rue de Béthune à Lille où depuis 7 jours maintenant, Big Fernand propose des burgers made in France. Il ravit les papilles et ne désemplit pas. Son secret, proposer des hamburgers frais et non pas des hamburgers. Ici, le pain vient de Lille, le fromage de nos Alpes et les frites du Nord. C'est un tour de France des saveurs que vous retrouverez dans votre assiette. Entre 2 commandes, son propriétaire a accepté de répondre aux questions de Tanguy Lécluse. On l'écoute. Un hamburger, c'est simplement l'idée que en France, on a des super bons produits. On a le meilleur pain du monde, on a le meilleur fromage du monde, on a de la super bidoche. On sait très bien faire de délicieuses sauces et donc c'est l'idée de le revisiter avec les produits du terroir. Tous les produits qu'on utilise sont frais, effectivement tout est haché, on a des pommes de terre, on reçoit les sacs de patates le matin, on les découpe, on les épluche, on les tranche, on fait, vous l'avez vu, un premier blanchissement le matin, on essaie de, c'est la promesse et pour le coup on la tient.
Et on termine cette édition avec du sport. On prend la direction de l'Homme pour vous présenter une équipe de boccia. Cette discipline que vous connaissez peut-être est pratiquée par des personnes valides comme non valides. Ce sport se rapproche de la pétanque, l'idée étant d'envoyer une balle en cuir le plus près du cochonnet. Seul ou en équipe, il faut adopter la meilleure stratégie possible. Une discipline qui apporte réflexion et mouvement, sans oublier que ce moment permet aux licenciés d'échanger ensemble sur la stratégie à adopter. Ça me plaît parce que c'est l'un des seuls sports adaptés à des handicaps assez lourds comme les nôtres. Donc c'est vrai que c'est assez plaisant, quoi. C'est sympathique d'avoir un sport qui est adapté à des handicaps comme ça. Ça nous permet de nous changer les idées, quoi, et être dans l'esprit de compétition. Et sachez que ces licenciés de l'Homme ont un excellent niveau et recherchent actuellement des sponsors pour les aider à aller encore plus loin dans cette aventure. C'est ainsi que s'achève cette édition. On se retrouve dans un instant pour votre météo. À tout de suite.